Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. C'est la reprise après les vacances scolaires, donc j'ai déposé ma fille à 9 h. Là il est 9 h 30 passé. Je viens d'arriver au studio Ananda. Petit plan vu du dessus. Ce matin je tourne une vidéo ASMR que je vais préparer juste ici en immersion réelle, puisque ça sera avec mon amie Manon qui va se prêter au jeu et me prêter sa tête pour cette vidéo. Donc je vais là venir préparer tout l'espace ici avec tous les micros. Là j'ai tout ramené, les déclencheurs, etc. Je vais me faire un petit coin. Et puis voilà, je vais vous prendre un petit peu avec moi tout au long de la semaine, au moins jusqu'à vendredi, puisque pour que ça me laisse le temps de faire le montage et tout. Et je vous laisse parce que j'ai besoin de ma carte mémoire et de ma batterie. Donc je vais vous filmer un petit peu l'avant-après et on se retrouvera juste après, justement. Et voilà les amis, j'ai fini donc de mettre ma caméra déjà que je suis en train d'utiliser pour vous pour le vlog, pour voir quel plan je vais utiliser, qui sera donc celui-ci, mais je vais cacher l'enregistreur. Là c'est juste que j'ai fait des tests. Il y aura les micros au-dessus. Là j'ai mis tous les déclencheurs que je vais utiliser. J'ai allumé également le chauffage pour que Manon n'ait pas trop froid en arrivant, parce que je vais être obligée de les éteindre pendant le tournage. Et puis voilà. On se retrouve juste après la vidéo donc que j'ai tournée avec Manon. Je vous l'ai dit ou pas? Je suis dans un état de relaxation profonde. Absolument divin. Et en même temps, quand vous verrez ce vlog, logiquement la vidéo sera déjà en ligne sur ma chaîne ASMR. Donc voilà. Et donc je sais plus si je vous avais dit que c'était Manon qui me prêtait sa tête, mais c'était bien elle. Et on en a profité là pour déjeuner, pour papoter pendant quelques heures. C'est dommage d'ailleurs, à chaque fois je me dis de pas allumer la caméra, parce que parfois il y a des, des échanges où tu te dis ça tu vois, on aurait pu partager. Enfin j'y pense après une fois que j'allume la caméra, mais... Bref, donc on a parlé de plein de sujets différents, mais c'est pas la question. Je voulais en profiter qu'on soit toutes les deux pour qu'on puisse vous annoncer aussi, comme vous avez peut-être suivi un petit peu notre parcours par rapport à ce beau lieu qu'on a créé, que l'aventure donc va doucement se terminer, se clôturer dans quelques mois là. En gros jusqu'à fin août, donc peut-être avant si on trouve d'autres locataires qui ont envie de venir ici. Mais avec Manon on a décidé donc de rendre le lieu parce que c'est un peu un topo qu'on a assez rapide, faut dire ce qu'il y a, puisqu'on a ouvert en octobre. Mais moi je vous en ferai sûrement une vidéo à côté. Mais c'est vrai que voilà, on a mis beaucoup d'énergie ici, on a essayé de développer plein de choses différentes, parce que finalement on a fait de l'individuel, du groupe, on a mis en place toutes les idées qu'on voulait mettre en place, et on a eu quand même moins de demandes que ce qu'on pensait, ce qui est ok, parce que on n'aura jamais la réponse du pourquoi, du comment. Non, la vraie réponse, je pense qu'on l'aura jamais. Après voilà, c'est toujours une question de timing, alors aussi bien pour nous sûrement et ce lieu, mais c'est une question de timing aussi pour les gens, où parfois c'est pas le bon mois, c'est pas le bon moment, financièrement ça peut être compliqué de s'autoriser ces moments-là, c'est pas une priorité. Et puis nous à côté on a quand même des frais qui tombent tous les mois,
Et voilà, on a continué à s'accrocher, on a continué à se dire ça va aller. Mais c'est pareil, chacune on vous partagera personnellement nos motivations pour la suite aussi et nos changements de vie aussi dans le côté personnel et tout. Mais ce qui fait que parfois il faut prendre une décision rapidement pour pas... Si, pour éviter l'hémorragie, comme on dit. Ouais, c'est pour ça. éviter que ça soit trop compliqué. Trop compliqué, que ça soit trop tard entre guillemets, enfin... Parce que ça peut vite être un cercle vicieux aussi d'attendre pour essayer de trouver des solutions. Et puis plus on attend, plus il y a de frais aussi. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on le voit pas du tout comme un échec, comme on disait. On est fiers toutes les deux de continuer à mettre les projets qu'on veut en place. Et je trouve que c'est important de partager ce message-là aussi. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse avec Manon sur ce vlog. On va être là encore sur les semaines à venir. On va continuer à proposer certaines choses, au moins jusqu'au mois prochain. Pour toi, oui. Oui, j'ai une date en plus, mais je veux dire, enfin, on continue nos prestats individuels aussi, chacune. Sur les semaines à venir, mais en gros, voilà, en mai, à partir de mai-juin, ça va... on espère trouver quelqu'un pour prendre le relais ici. Et sinon, ça sera fin août, mais moi étant effectivement en congé mat bientôt, voilà. Mais bon, si jamais vous voulez venir nous voir... c'est maintenant. Voilà, sur les prochains jours au moins. Et voilà, merci pour ta présence sur ce bout de vidéo de partage d'expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Qu'est-ce que tu souhaites retenir? Moi, ce que je souhaite retenir, c'est déjà d'avoir tenté le coup avec toi. Oui, c'était cool. Ouais. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de revoir certaines personnes que j'avais en clientèle il y a longtemps, donc c'était sympa aussi. Et puis voilà, non, comme tu dis, je prends pas ça du tout comme un échec, même si bien sûr j'aurais adoré que ça fonctionne comme nous on se l'était, comme nous on l'avait rêvé. Mais voilà, puis ça veut pas dire qu'on ne reproposera plus les choses ensemble, mais ce sera plus ponctuel et voilà. Mais moi ouais, je pense que ça nous montre ça aussi du fait que c'est une réalité quoi, au niveau des frais, au niveau de tout ça, d'avoir un local, même si c'est complètement faisable hein, bien sûr, mais je pense qu'on peut continuer à mettre en place ce qu'on a envie, comme tu dis, même si c'est ponctuellement, ou comme on faisait avant. Manon elle le faisait aussi chez elle de temps en temps, ou même juste de louer un espace ponctuellement. Donc voilà, vous nous retrouverez de toute façon à un moment donné, parce que je pense que voilà, même s'il va y avoir certains changements dans nos vies sur les mois à venir, c'est une chose, mais bon, d'ici 1 an, 2 ans, etc., on peut pas prédire non plus ce qui va se passer, ni où on en sera, mais ouais, je pense qu'on sera amené à recréer des espaces. Donc, voilà. Bon, et d'autres vidéos aussi. Oui, d'autres vidéos ASMR. Tu viendras à la maison et puis on continuera à faire des échanges, de bien-être, des échanges de prestations. Voilà. Parce qu'après, je vais avoir mon massage qui va m'attendre aussi en avril, en échange. Merci. Mais je vous en prie, madame. À bientôt. À bientôt. T'as ressorti l'appareil. C'est pour me faire des belles photos de grossesse. Je vais faire ça. Spécial quand même. Ah, ta tête. C'est joli. J'ai le droit de le montrer? Oui. Ah. C'est le chapeauté. C'est très beau, mon cœur. Bravo. Alors, il a préparé les pâtons de pizza pour ce soir. On va remettre au dodo. Bye bye.
On a tout mis. Merci ma chérie. Allez. Vous êtes 8? Hmm? Vous êtes 8? Ah, tu vois les 8 tapis? Ouais, non, elles vont être 10. Il me manque 2 tapis. Ouais, c'est bien. Il en manque 2, c'est ça. Bisous, je vais à l'école, je vous revois ce soir. Tu as passé une bonne journée? Oui. Bon, je suis de retour à la maison, ma fille est à l'école et donc je suis en train de m'organiser pour la journée. J'avoue que j'ai eu un peu de mal là à cibler mes priorités comme on sort de 2 semaines de vacances scolaires. Là c'est comme si je voulais rattraper un petit peu tout ce que j'aimerais faire. C'est que je suis intéressée par tout ce qui est en attente en fait, donc j'essaie vraiment de me poser et de comprendre qu'est-ce que je souhaite faire d'abord. Donc ce qui est intéressant pour moi c'est de commencer la journée avec quelque chose d'inspirant et comment dire, voire même qui me ramène à l'instant en fait, parce que je sens que ça bouillonne trop dès le matin là. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tourner une vidéo qui n'était pas forcément prévue, enfin pas pour ce matin en tout cas, mais de unboxing du bol en fait en cristal que j'ai reçu de la part de Joca de Pandora. J'en ai déjà fait un réel sur Instagram, mais en vue des commentaires et de toutes les personnes qui m'ont demandé d'en faire une vidéo ASMR, c'est ce que je vais faire, surtout que c'est un merveilleux instrument, donc j'ai vraiment envie de pouvoir lui dédier une vidéo et surtout donc faire l'unboxing, expliquer un petit peu les bienfaits de ce bol et surtout faire un temps en fait de chant, de vibration du bol, parce que je pense que voilà, en vidéo ça va faire énormément de bien et ça va me détendre moi également ce matin. Donc je pense que c'est une bonne idée, parce que comme ça je peux mêler voilà, mon métier, tous les bienfaits du bol et pour que je puisse continuer la journée en étant voilà, sur des belles vibrations, j'ai envie de dire. Donc là je suis juste en train de me noter sur mon ordi 2-3 choses que j'ai pas envie d'oublier pendant la vidéo, parce que autant je fais des vidéos improvisées, autant si ce n'est plus que la majorité du temps, je me note parce que je vais faire des recherches ou parce que voilà, j'ai pas envie de donner de mauvaises informations ou parce que parfois j'ai vraiment envie de faire des recherches un peu plus poussées en fonction de tel ou tel sujet. Donc avant chaque vidéo, je mets bien 1 heure comme ça pour voir un petit peu le fil conducteur de la vidéo. Préparer l'espace, mais ça c'est fait parce que j'avais déjà rangé ma pièce et là j'ai juste besoin du colis que j'ai réemballé et voilà, c'est parti. Bon, j'ai dit ça mais en fait j'ai complètement oublié que oui, là c'est dégagé, mais en fait je dois ressortir tous les micros etc de mes sacs d'hier où j'étais au local, donc je vais tout réinstaller ici. C'est bon les amis, la vidéo est tournée. Vous pourrez la voir sur ma chaîne ASMR. Ça m'a fait beaucoup de bien comme je vous disais. Je vais ranger les micros qui sont juste là. Et je vais surtout aller, non avant de ranger, je vais aller vérifier que ce qui s'est enregistré là, que tout est ok. Également pour mon enregistreur au niveau des micros, et si tout est bon je pourrais ranger ma pièce puisque cet après-midi j'ai une visio avec Charlotte Saint-Jean pour une interview
et je pense que je vais faire le zoom ici parce que je trouve que c'est plus sympa dans ma pièce. Je m'y sens bien, donc je vais tout ranger, réouvrir les volets. J'ai d'autres choses à faire de toute façon. Bon, j'ai vérifié, tout est ok, tout a bien été enregistré et j'ai déjà commencé à en profiter pour faire la miniature alors que c'est pas du tout une priorité, mais comme j'étais dessus, voilà. Il est, les amis, midi, du coup c'est l'heure de faire une machine, tout à fait. Bon, on est sur un repas des restes, les amis. Donc là, on a du guacamole qu'a fait Cyril hier. Donc je me suis mis sur des petites biscottes là de seigle. Là, c'est des petits cakes que j'avais fait d'épinards, feta et noix, que j'ai réchauffé un tout petit peu. Et un peu de salade avec des petites graines et de l'huile de lin. Voilà. Regardez-moi ce soleil, ça fait trop du bien. Je vais me poser là pour déjeuner. Et du coup on a nos futurs voisins qui construisent. Enfin, ils ne construisent pas eux-mêmes, mais la maison se construit, donc on entend bien sûr les ouvriers. Bon, ça fait quelques mois maintenant, mais c'est comme ça. La journée passe super vite, donc voilà, j'ai étendu le linge et en fait j'ai répondu à certains commentaires, messages privés. Et en fait je me suis étalée un peu partout dans la maison en fonction de ce que je devais faire. Et ça m'arrive très souvent en fait. D'ailleurs c'était pas du tout ce que j'avais écrit sur mon agenda par rapport à ma to-do list d'aujourd'hui. Comme je vous disais ce matin, voilà, il fallait que je trouve mes priorités et quand bien même j'avais écrit des choses sur mon agenda, ça change parce qu'en fait il y a vraiment des trucs que je zappe et que je me dis mince, mais si je devais faire ça la semaine dernière, ok, bah je fais ça maintenant. Et en fait je m'étale partout dans la maison en fonction de ce que je dois faire. Donc c'est à dire que là j'ai un Suncatcher devant moi, un attrape-soleil de Cyril, parce que il les a finis depuis plusieurs jours et en fait je dois remettre en ligne, enfin rechecker la fiche produit sur mon site et en emballer un peu type pour voir le poids que ça fait après emballage, parce qu'il faut vraiment bien les emballer pour mettre les frais de livraison. Ça j'avais zappé. Faire la même chose pour mes soleils rayonne, mais également une partie de je vais pas dire un programme en ligne parce que c'est pas ça, d'un espace en ligne que je propose, que je vais proposer notamment, c'était pour le printemps, donc c'est-à-dire là, quand on a plein de choses à faire qui nous passionne. En vrai, enfin, c'est dur quoi, de trouver les priorités. Et donc je me suis étalée, donc c'était ça que je voulais vous dire à la base, c'est que voilà, j'ai mis un Suncatcher ici pour m'y faire penser. En fait, je me fais des mémos visuels quoi. Avec un Suncatcher ici, j'ai laissé une boîte ouverte pour me dire fais l'emballage pour voir combien ça pèse. Je me suis laissé mes soleils rayonnent également
pour ça à côté, enfin sur mon bureau. Là j'avais laissé ma page ouverte de mon site internet pour me dire pense à faire tes modifications pour l'espace en ligne que tu es en train de créer. J'ai également tout un bordel des affaires que j'ai ramenées du local parce que j'ai une retraite à animer la semaine prochaine et en fait j'aimerais tout simplement nettoyer, faire une lessive des plaids, nettoyer les tapis de yoga, tout ça. Donc je les ai laissés en plein milieu de l'entrée pour le faire tout simplement. Et voilà, il y a un petit peu partout. J'ai laissé bien sûr des trucs dans la cuisine pour me faire penser à une recette que j'aimerais faire. Donc voilà, je me suis complètement étalée de partout. Mais je pense vraiment dans toutes les pièces parce que je crois que dans la salle de bain pareil, là je suis en train de me faire des petits rituels qui me font beaucoup de bien, mais par rapport à mon petit bidou et prendre soin avec les huiles Karanja, j'en parle pas mal ces derniers temps parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et donc voilà, je dépose je sème des choses un peu partout. Donc voilà, et bon, je vais vous laisser parce qu'il faut quand même que je continue, mais c'était juste une réflexion de tous ces mémos visuels que je me mets pour pas oublier quoi. Et en fait, ça m'oblige à le faire parce que du coup, comme c'est le bordel partout, plutôt que ça soit écrit sur une liste, je me dis voilà, ça quand c'est fini, je le mets de côté, ça c'est bon, après je le range, ça bon. Alors que clairement, je vais pas nettoyer mes tapis de yoga et tout ça maintenant. Mais bon, bref. Voilà, donc les coussins, les plaids, les tapis, les bols. Il faut que je sorte tout ça, que je range, que je lave. Les tapis également, d'ailleurs, il faudrait que j'en récupère 2 supplémentaires. Et voilà. Donc on est chez le docteur. C'est moi. Oui, j'ai vu, il y a tout ce qu'il faut là. Très bien. Ok. Vous connaissez le métier de docteur? Ah oui, c'est quand on soigne les personnes. J'ai mal au genou, vraiment, ça me lance. Et du coup, bon, il faudrait voir pourquoi j'ai mal comme ça. Vous êtes gentil, merci de me soigner. C'est là pour ça. Est-ce que vous ressentez quelque chose de souffrant? Non, je souffre pas, mais ça me gêne un peu. Tout le monde dort. Réa aussi. Je parle tout doucement. Je suis contente parce que, bon là il est tard, mais j'ai bien avancé pour les colis. J'ai fait mes tests, j'ai pu peser. D'ailleurs j'ai réutilisé des bouts d'emballage en fait de protection du site La Fourche. Je les réutilise tout le temps en fait dans les colis et ça m'a fait penser que je devais faire une commande pour la retraite de la semaine prochaine. En fait, je fais mes achats pour les repas auprès de mon bio à Saint-Rémy, mais je prends aussi des produits sur La Fourche, tout ce qui est sec ou condiments. Parce que c'est quand même super intéressant. Je vous remettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est un lien de parrainage tout simplement. Donc voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Donc là je viens de terminer ma commande pour la retraite, en sachant que on va devoir avec Cyril faire le reste des courses quand même auprès du bio.
pour tout ce qui est frais et pour les produits qu'on a l'habitude d'acheter là-bas aussi. Voilà, je vais aller me coucher, faire un petit temps pour moi d'automassage et tout, et faire un bon dodo. Demain c'est mercredi, donc je suis avec ma fille et Cyril ne bosse pas exceptionnellement demain, donc on sera tous les trois. On va voir ce qu'on va faire. Bon, on est donc mercredi matin. J'ai fini hier soir les 2 premiers Attrape-Soleil Temple pour Sandrine et Isabelle qui vont partir tout à l'heure. Je pense qu'on va passer par la poste. Dans la journée, ma fille adore aller à la poste parce que ce sont ses copines. Donc voilà, là on se prépare parce qu'on va emmener notre cacahuète au yoga. Elle a yoga des enfants les mercredis matins depuis peu. Et elle aime beaucoup, donc c'est cool. C'était un peu compliqué de lui trouver une activité depuis l'année dernière. Donc il faut savoir qu'elle a un peu plus de 6 ans. Mais bon, on a fait des tests de danse, de gymnastique, de quoi d'autre. Bon, on avait testé pas mal de choses entre l'année dernière et là, la rentrée de septembre, il y a quelques mois. Et bon, c'était pas très concluant, donc on voulait pas la forcer non plus, pas du tout. Ça nous empêche pas de faire des activités de base à côté. Mais voilà, il n'y avait rien de concluant et là j'avais fait un salon du bien-être il n'y a pas longtemps avec donc Valérie qui a proposé un yoga pour les enfants durant le salon et elle a beaucoup aimé, donc du coup on y est retourné. Et ensuite on va voir, mais on va se préparer pour peut-être aller à la mer parce qu'aujourd'hui il fait beau et le vent s'est calmé. Et Cyril en fait va à partir de après ma retraite, puisqu'il va m'aider pour les repas, pour la retraite. Et à la suite de ça, il va enchaîner avec la saison en restauration. Je sais pas si on vous avait dit, mais du coup, voilà, il a trouvé un contrat là saisonnier jusqu'à octobre, où il va faire énormément d'heures et il aura un jour, je crois, de repos. Bref, il va pas mal enchaîner avec l'arrivée du bébé. Ça va être une sacrée orga. Moi en postpartum, je suis en train de pas mal me renseigner, de m'organiser pour que ça soit le plus doux possible parce que je sais que c'est une grosse étape le postpartum et il fallait tout simplement qu'on trouve une solution, enfin comment dire, c'est toujours un juste milieu hein, entre trouver un boulot où on peut être présent pour la famille, mais du coup financièrement ça peut sous-entendre d'être au strict minimum, ou bien de faire plus d'heures mais de pouvoir juste sortir la tête de l'eau quelques mois. Donc moi c'est ce que je fais aussi avec mon entreprise, hein. Je gère le temps comme je le souhaite et comme il est nécessaire en fait de le gérer. Donc il y a des mois où je fais énormément d'heures et ça peut m'aider, nous aider à nouveau pour payer le loyer, pour faire les courses et avoir les frais que tout le monde a en fait. Parce qu'aussi il y a d'autres moments où il y a moins de rentrée d'argent aussi, donc il faut réussir à prévoir ça, etc. Donc voilà, là avec tout ce qui s'ensuit, en tout cas même pour lui il trouvait que c'était une bonne idée de retourner dans la restauration. C'est un milieu du coup qu'il connaît depuis toujours. Donc voilà, il va pas mal enchaîner sur ces prochains mois. On s'est dit que aujourd'hui on allait en profiter pour passer du temps tous les trois puisqu'il est là, parce qu'il était sur d'autres petits boulots en fait à droite à gauche ces derniers temps. Et voilà, on va en profiter et puis j'en profite pour vous dire qu'on est en train de s'organiser aussi pour les mois à venir. Et voilà. C'est pour filmer ta beauté. It's a good day to have a good day. C'est un merveilleux sac. Coucou Justine. Coucou. Bon, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps dans notre vidéo
sur les doulas, sur leur beau métier et surtout plein d'autres choses. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste en dessous. Et on voulait juste vous dire donc que le dimanche, c'est ça, 21 avril, on va organiser une super journée qu'on a appelée Sagesse du féminin. Donc voilà, au studio Ananda, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo si ça vous intéresse, aux portes d'Avignon, et on vous retrouve là-bas avec grand plaisir. Et voilà, vous aurez tout expliqué sous la vidéo. Bisous, bisous. On va où, papa? On va en prison. Oh, papa! Oh, pas encore. non. Bon, alors on va à la mer. Ouais, c'est vrai. Ouais, Oui, on a pris des sandwichs, on va déjeuner là-bas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est parti. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est froid. Ouais, un peu encore. Hein. Touche. Avec le vent qu'il y a eu en plus là. Ouh. T'es bien? C'est la vie. C'est la vie. On est bon public aussi. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, t'as mis bien le noir et le blanc, pas vrai, papa? Ça doit être ça. Attrape, maman. Voilà. Bon, on est rentrés les amis, ça nous a fait beaucoup de bien. C'était bien la plage, mon cœur? Ah ouais, c'était trop bien. Je me suis carrément amusée. Et là, papa, il passe la tondeuse parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Ça se voit que c'est bientôt le printemps. Oui, elles ont toutes poussé, mais quand c'est trop haut, après c'est compliqué. Parce qu'on voulait laisser quand même la pelouse, les fleurs et tout, parce que pour les abeilles, pour tous les petits insectes et tout, c'est important. Mais à un moment donné, quand c'est trop grand, c'est plus possible. Je déguste les dragées. Si je perds, je joue au domino.
Bon matin les amis, vous avez vu elle est belle ma tasse, hein. C'est ma fille qui l'a achetée à Paris avec mes parents et on est sur un très très bon déca. Comme je suis une grande fan de café, j'essaye de réduire pendant la grossesse, donc déca. Ce matin on est sur un petit réveil d'insomnie, de nuit d'insomnie. J'ai pas très bien dormi parce que c'est quand même de plus en plus compliqué pour trouver une position. Là je suis au milieu de mon 7e mois. C'est vrai que pour ma première grossesse, du coup il y a 7 ans, déjà j'avais pas du tout utilisé de comment on appelle ça, de coussin de grossesse, où vraiment c'était tout à la fin quoi. Et là j'en ai vraiment besoin pour me mettre sur les côtés et du coup surélever une jambe ou l'autre. Ouais, j'ai pas mal d'inconfort au niveau du bassin qui tout doucement s'élargit. Aussi le nerf sciatique je pense qui me fait pas mal, donc je fais des étirements tout ça, mais la nuit de changer d'une position à l'autre, du coup ça me réveille et j'ai toujours été quelqu'un, s'il y a un petit truc qui me réveille la nuit, c'est quand même assez dur pour moi de me rendormir. Donc autant je peux faire des nuits parfaites, autant s'il y a un truc qui me réveille, c'est quand même assez dur pour moi de me rendormir. Donc que ce soit aller faire pipi, changer de position, ma fille qui a un cauchemar, après je sais que je suis partie pour vous dire ce qui est. Aller sur mon portable, la plupart du temps c'est que je cherche une vidéo, ou un audio quoi, et à force de chercher ça me réveille encore plus, donc voilà. Et donc en parlant de vidéos, j'en ai publié une hier soir, celle avec Manon, donc vous avez vu en début de vlog. Donc je suis super ravie de cette vidéo, ça change un peu, que ça soit en mode un peu réaliste comme ça. Et les amis, là c'est... on va pas se mentir, c'est fatigant les personnes qui ne sont jamais contentes en fait de ce qui est proposé. Donc je sais bien qu'on est tous uniques, et même en ASMR. Le but de l'ASMR c'est très vaste déjà, mais c'est de venir aller chercher un son ou même un visuel qui vous apaise, mais vraiment relaxation profonde, où vous pouvez même ressentir des frissons de bien-être. Donc ça peut aller de le son d'un objet délicat à une voix, à comme je vous dis, le fait d'avoir un visuel aussi. Bon bref, ça peut être l'odorat aussi, tous les sens finalement, mais un déclencheur qui vient vous apporter un profond bien-être, voilà. Et forcément on est tous différents et on a tous des déclencheurs, on est tous déclenchés différemment. Et donc cette année ça fera 9 ans que je suis sur YouTube, et donc vous avez l'équivalent de plus de 500 vidéos gratuites qui vont de 20 minutes à 1 heure de vidéo. J'essaye bien sûr de varier les déclencheurs, mais bon, en règle générale je fais aussi ce qui me plaît, parce qu'il y a beaucoup de déclencheurs que je ne fais pas parce que moi ça me plaît pas et j'ai pas envie de les faire. Mais en règle générale, j'essaye de varier d'une vidéo à l'autre. Les thèmes aussi, il y en a qui adorent les roleplays, d'autres pas du tout. Et donc hier soir, dans la vidéo que j'ai publiée, j'ai fait ce qu'on appelle du soft spoken. Donc c'est parler avec une voix douce, alors que dans la majorité de mes vidéos, je chuchote. Parce que c'est d'autant plus réaliste en fait, puisque c'est dans des contextes de vie, parce que l'ASMR vous le retrouvez dans la vie de tous les jours, bien sûr. Et nous, le but des vidéos, c'est de vous recréer un contexte qui fasse que vous pouvez retrouver ce bien-être là. Et donc j'ai mélangé le soft spoken et les chuchotements. Et heureusement, j'ai eu énormément de bons retours et de merveilleux commentaires, mais vous savez, le cerveau ne retient pas que, mais il retient en priorité tout ce qui est négatif. Donc
sur tous les messages positifs, il y en a peut-être 5 personnes qui me disent qu'ils sont très déçus. Bien, voilà, enfin c'est des termes toujours un peu comme ça. Et en fait, je ne comprends pas. Donc j'ai répondu. Alors après, je sais qu'il y a les personnes qui me disent mais te prends pas la tête, ne réponds pas, perds pas de l'énergie à répondre. Mais en fait, je trouve que si, c'est nécessaire parce que cet exemple-là est minime par rapport à la sphère d'Internet. J'ai la chance quand même d'avoir une merveilleuse communauté et que quand bien même j'ai des commentaires négatifs, ce ne sont pas ou plus des insultes, etc. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était encore différent. Donc je comprends, on n'est pas en train de m'insulter, hein, clairement, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, on ne s'autorise pas à faire ça. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas lui dire clairement je t'aime beaucoup, mais par contre ton pull aujourd'hui il est vraiment moche, quoi. Enfin non, ça n'existe pas. Oui, bien sûr, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais juste que ça soit que ça puisse apporter quelque chose à la personne en fait. S'il y avait eu un problème de son, un problème d'image et que je m'en étais pas rendu compte au montage, ce qui est rare, mais bon voilà, ok, c'est constructif. Mais là, de dire je n'aime pas, ça m'apporte rien à moi en fait. Et comme donc je l'ai partagé aussi en post sur YouTube, où j'ai expliqué que avant d'écrire les choses, il est important, je pense, de se rappeler, ok, on est nombreux à regarder des vidéos sur YouTube, peut-être que moi ça me plaît pas, mais ça plaît aux autres, donc ok, il en faut pour tout le monde. Ah tiens, j'ai 500 autres vidéos à regarder gratuitement, ok. Et, enfin, tout ça pour résumer on tombe sur une vidéo qu'on n'aime pas, on passe. Pourquoi perdre du temps à laisser toujours un commentaire pour dire je n'aime pas? Ok, très bien, je ne sais pas ce que je dois faire de cette information. Merci de me l'avoir partagée. Non, c'est pas la peine. Vraiment, ça me dépasse. Pourtant, vraiment, enfin, je me protège de ouf sur les réseaux depuis des années. Mais je le sais et je vais pas vous mentir, c'est un fait. Ça vient me chercher quand même. Mais c'est pas tant mon ego, c'est pas tant le fait de me dire ah, j'aimerais plaire à la majorité des gens sur cette terre. Non, pas du tout. Mais ça me dépasse de voir qu'à chaque fois il y a des personnes qui perdent ce temps-là. Et moi, je perds du temps aussi à répondre parce que c'est plus fort que moi. Et à nouveau, je trouve que c'est important de dire à ces gens non, c'est pas correct parce que c'est un manque de respect pour moi de la personne qui a passé des heures à préparer sa vidéo, à avoir l'idée, à faire son setup, son décor, à tourner, à faire le montage, à faire en sorte que ça puisse plaire aux gens et que ça puisse apporter quelque chose. Et d'avoir ça, et c'est tout, je trouve que c'est pas correct et c'est pas, voilà, c'est pas respectueux. Et là, je vous en reparle ce matin, donc ça me fait finalement perdre du temps de vie en fait à vous partager ça, mais c'est important. Voilà, j'en dément pas, je sais que c'est important, donc j'ai besoin de vous en parler ici dans ce vlog. Ah, ça va mieux. Voilà, parfois il faut juste dire les choses et on s'en libère et vraiment c'est important de pas garder pour soi quand il y a quelque chose qui vient nous déclencher justement, qui vient nous trigger dans tous les sujets de la vie. C'est important vraiment de pouvoir déposer quelque part. Donc moi j'ai la chance de vous d'avoir des personnes qui veulent bien m'écouter dans ma vie personnelle aussi, hein. Mais bon voilà, je trouve que c'est important de pouvoir déposer ce qui est en nous pour pas que ça vienne... que ça reste là et que ça vienne se cristalliser d'une façon ou d'une autre et qu'on n'ose pas ouvrir sa voix pour dire quelles sont nos limites en fait. Non, donc voilà, ça sera mon partage de ce matin. Bon, sinon les amis, aujourd'hui j'ai commencé là en faisant déjà une première machine pour
pour m'avancer pour la retraite de la semaine prochaine. Donc je suis en train de laver tous les plaids. Alors les priorités pour aujourd'hui les amis, comme d'hab, voilà, je vais répondre aux emails, c'est important. En plus j'ai vu que j'avais une demande de vidéo personnalisée, donc je suis trop contente. Je vais répondre à ces quelques emails là. Il faut que j'avance aussi sur l'espace en ligne que j'aimerais proposer à partir de la semaine prochaine. C'est très important. Tout est prêt, mais en fait il faut que je re-regarde toutes les vidéos que j'ai tournées pour cet espace. Parce que, bon, je vais vous le dire, parce que ça sert à rien de laisser le suspense, j'aime pas faire ça, donc je préfère dire les choses. En automne dernier, j'ai proposé l'espace Wild Witchy Woman en ligne et en direct sur Zoom. Donc c'est en fait un mélange de tout ce qui m'a fait du bien ces dernières années, toutes les pratiques ou les réflexions qui sont ancrées dans ma vie aujourd'hui. Et à nouveau c'est une façon pour moi de répondre à toutes les demandes que j'ai quotidiennement, quand on vient me poser des questions, on vient me demander des conseils, etc. J'ai vraiment tout réuni là-dedans. Donc c'est un espace dédié pour les femmes parce que je parle aussi des cycles féminins, je parle je parle de ce que je connais tout simplement moi, donc voilà. Quand je l'ai proposé en automne dernier, c'était pour avoir cet espace en ligne avec toutes les vidéos et quelques méditations guidées, l'équivalent de ce que j'ai fait pour Vague de vie, pour celles et ceux qui avaient suivi à l'époque. Vague de vie, c'était un premier pas vers cette connaissance de soi. Et Wild Witchy Woman, c'est vraiment pour aller encore plus plonger vers notre magie intérieure, notre côté sauvage, c'est-à-dire de vraiment incarner qui on est profondément. Et donc je proposais l'automne dernier de faire les inscriptions pour avoir un petit groupe de femmes et qu'on puisse se voir une fois toutes les 2 semaines par Zoom sur les thèmes proposés à chaque fois. Donc là pour les mois à venir je pourrais pas faire cette proposition de Zoom, mais je trouvais ça dommage d'avoir tout ce package de vidéos déjà créé qui vraiment regorge de tout plein d'informations, de partage qui sont là et qui sont chers à mon cœur. Et donc j'aimerais les repartager en espace en ligne pour pouvoir avoir accès à toutes ces vidéos et quand même un groupe Telegram qu'on puisse partager ensemble en fonction de l'avancée des personnes qui vont regarder les vidéos, etc. Mais comme dans les vidéos que j'avais tournées à l'époque, je faisais allusion souvent de temps en temps au Zoom qui allait avoir lieu, il faut que je refasse du montage pour toutes les vidéos, que ça puisse être plus fluide et que la personne se dise pas mais de quoi elle parle. Donc voilà, ça serait bien que je puisse le faire aujourd'hui, regarder les vidéos, couper sur mon montage et retravailler en fait chacune des vidéos, les exporter sur YouTube pour ensuite les mettre sur mon site. Donc il faut que ça transite par YouTube en vidéo privée pour ensuite qu'elle puisse être sur ma plateforme à moi. Donc tout ça c'est assez long et voilà. Bon, j'ai pas mal avancé, du coup je vais aller manger. Alors là on est toujours sur les restes de la quiche parce que du coup on a oublié de la manger, donc je vais la remanger moi, je vais la finir. Reste de riz, mozza, persil et petites graines. Bon, on est vraiment sur une semaine pas ouf au niveau des repas, surtout quand on tourne un vlog, n'est-ce pas les amis? Mais je vais pas vous mentir, là j'ai pas du tout le temps de cuisiner, donc je prends vraiment ce qu'il y a dans le frigo et ça me va très bien. J'ai le soleil dans le dos.
Ça me fait beaucoup de bien. Ben alors, ah mais tu restes avec les poules. Je me demandais où vous étiez. Ah, tu faisais ta sieste avec elles. Mais j'ai pas à manger les filles. Ben oui, je vous ai donné à manger tout à l'heure. Bon, je voulais bosser dehors, mais vraiment ce bruit constant là de tronçonneuse, tondeuse, marteau, tout ce qui est possible. À force, c'est un peu relou, donc je vais continuer dedans. Bon, pour ma pause, j'ai fait des graines de chia dans du lait végétal. Je l'ai préparé ce matin. Je sais que ça n'a pas l'air ouf comme ça, mais moi j'adore. Je sais que c'est riche en fibres et en plein d'autres choses. Je vais rajouter comme ça juste un kiwi et des petites cranberries là séchées parce que j'adore aussi. Et j'ai concassé juste voilà, quelques noisettes. Bon, je suis allée regarder quand même pour vous dire exactement. Donc les graines de chia, c'est riche en fibres comme je vous avais dit, et aussi en protéines, en oméga 3, en minéraux. Voilà, et je sais que ça régule la glycémie aussi, donc bah, c'est très bien pour le transit également avec les fibres. Et voilà, et moi j'aime beaucoup. Facilement à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les cabris répondirent: Mère chérie, nous ferons très attention, tu peux partir sans souci. Bien, mon gars. Vous pensez toujours à combattre, taper et enlever tout ce qu'il y a sur votre passage. Ça s'appelle voler, comme dans la banque la dernière fois. Ils ont volé dans la banque? Vous avez volé toutes les pièces. Mais si vous faites tout l'inverse de ce que je dis, vous allez apprendre une bonne bagarre. Câlin. Mais elle, c'est ma petite sœur, mais c'est normal. Je sais qu'elle s'est transformée en chien, mais... C'est ta petite sœur depuis quand? C'est une grande petite sœur quand même. Oui, hein. elle a 3 ans, même si elle est très grande. Regardez, elle fait au moins 100 mm. Combien? 100 mm de 100 mm. On est quel jour, mon cœur? On est vendredi. Aujourd'hui, je vais à l'école et je suis sûre que ça va très bien se passer. Oui, je sais que t'aimes bien là à l'école. Oui. T'aimes bien ta maîtresse qui s'appelle Sandra, comme ma maman. Et oui. Et ok, donc aujourd'hui c'est vendredi, donc moi je vais terminer Le vlog. le vlog. Mais avant, ce matin, je dois aller faire ma prise de sang et faire mon massage que Tata Cécile elle m'a offert. Je vais aller à Saint-Rémy, à Floram, et je vais me faire masser pendant 1 heure. Et après, je reviens ici travailler. Je viens te chercher pour le goûter. Et c'est toi qui m'emmènes parce que papa est parti au travail. Exact. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose avant qu'on y aille? Oui. Je sais que l'école, quand on est à une nouvelle école qu'on ne connaît pas encore, ça fait un peu des frissons. Mais après on est heureux quand même. on est heureux et on peut avoir de l'amitié entre tous les amis qu'on a en nous. C'est bien. Et on adore jouer avec nos copains. Moi, c'est ma copine Camélia, mon copain Julian, mon copain Elias. Enfin, j'ai plein de copains. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bisous.
C'est calme aujourd'hui les amis dans le jardin, donc je suis ravie. Les ouvriers ne sont pas là et chez les voisins c'est calme aussi. Je viens de rentrer du massage donc chez Floram qui était top. Je suis vraiment sur un petit nuage, donc je vais déjeuner tranquillement. J'ai pris un tout petit, c'est un feuilleté que m'a conseillé la boulangère, voilà. Du coup on profitait pour bosser ici dans le jardin cet après-midi pour vous faire le montage de ce vlog. Commencé un peu hier soir, jusque pas mal tard quand même. Et là je vais continuer cet après-midi, sûrement ce soir aussi. Et puis voilà, ensuite c'est le week-end. Et dimanche j'ai une journée dédiée pour moi. Donc entre ce matin le massage et dimanche c'est plutôt pas mal. Je me suis offert comme ça une journée que organise ma doula, qui est une journée voilà, dédiée aux femmes enceintes, donc j'ai trop hâte. On va faire du yoga prénatal, on va parler de postpartum, on va faire un cercle de parole, il y aura aussi une naturopathe et d'autres choses, donc voilà. Et du coup ça va me donner plein de belles énergies pour débuter la semaine prochaine, puisque ça va être une semaine consacrée aux préparatifs de la retraite au cœur de soi que j'organise donc le week-end prochain auprès de 10 belles femmes. Ça va être un week-end merveilleux, je le sais déjà. Mais voilà, ça demande au moins une bonne semaine de prépa, du programme en lui-même, des petits cadeaux aussi que je fais, les courses comme je vous avais dit, les repas aussi à ordonner, tout ça. Et tout ce qui est organisation aussi entre Cyril, ma fille, moi. On nous prête une voiture en plus parce qu'on n'en a qu'une, donc comme moi je vais l'avoir avec moi, il faut qu'on en ait une autre pour Cyril et pour ma fille. Donc voilà, tout ça, ça sera la semaine prochaine. En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi cette semaine. Je vous souhaite un doux week-end et je vous dis à tout bientôt.